Bonjour à toutes et à tous et merci de vous joindre à nous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons analyser ensemble la tâche 3 de l'épreuve d'expression orale du TCF Canada. Dans un cadre simulé, je jouerai le rôle de l'examinateur, tandis que Salim, notre candidat originaire de l'Algérie, répondra à la consigne. Cette démonstration a pour objectif de vous illustrer une méthode efficace, structurée et argumentée pour réussir cette tâche. Installez-vous confortablement, préparez de quoi noter et commençons ensemble cet exercice pratique. Lors de cette dernière tâche de l'épreuve d'expression orale du TCF Canada, vous devrez exprimer votre point de vue sur un thème imposé sans bénéficier de temps de préparation. Votre réponse devra être organisée, argumentée de manière claire et enrichie par des exemples pertinents. Le temps de parole est de 4 minutes et 30 secondes. Il est donc essentiel de bien gérer ce temps afin de présenter une prise de parole fluide, cohérente et convaincante. Est-ce bien compris ? Oui, monsieur Rachel, c'est bien compris. Très bien, je vous lis à présent l'énoncé du sujet. De nos jours, de nombreuses personnes souffrent de solitude. Quelles sont selon vous les causes principales ? Merci pour cette question. La solitude est effectivement un phénomène très répandu dans nos sociétés modernes et je pense que c'est un sujet qui mérite d'être analysé en profondeur. Nous avons l'impression de vivre dans un monde de plus en plus connecté grâce aux nouvelles technologies et pourtant, paradoxalement, beaucoup de personnes se sentent seules. Je vais essayer d'expliquer, selon moi, les principales causes de cette situation. Tout d'abord, je crois que la première cause de la solitude est liée à l'évolution de nos modes de vie. Autrefois, les familles vivaient ensemble, parfois sur plusieurs générations, dans la même maison. Aujourd'hui, les jeunes quittent plutôt le foyer familial pour étudier ou travailler dans d'autres villes, voire dans d'autres pays. Les personnes âgées, de leur côté, restent souvent seules dans leur logement ou en maison de retraite. Cette dispersion géographique des familles contribue à créer un sentiment d'isolement, surtout chez les seniors. Ensuite, je dirais qu'une autre cause importante est le rythme de vie effréné de notre époque. Beaucoup de gens travaillent de longues heures, parfois avec des horaires décalés, et n'ont plus le temps de voir leurs proches. La priorité est souvent donnée à la réussite professionnelle, ce qui réduit la disponibilité pour entretenir des relations sociales. À force de courir après le temps, certains finissent par négliger leur vie amicale ou familiale et se retrouvent seuls. Il y a également l'impact de la technologie et des réseaux sociaux. En théorie, Internet devrait rapprocher les gens puisqu'il permet de rester en contact à distance. Mais en réalité, il crée parfois l'illusion de la proximité sans apporter de véritables relations humaines. Beaucoup de personnes passent des heures à échanger sur les réseaux, mais sans contact réel, sans chaleur humaine. Le résultat, c'est qu'elles se sentent encore plus isolées. Cette solitude virtuelle touche particulièrement les jeunes générations, qui ont grandi dans un monde numérique. Par ailleurs, je pense qu'il faut aussi mentionner la question de la société individualiste dans laquelle nous vivons. Les valeurs dominantes encouragent l'autonomie, la performance et la compétition. On valorise l'indépendance personnelle, mais parfois au détriment de la solidarité et du partage. Dans ce contexte, chacun vit un peu dans sa bulle et hésite à aller vers les autres. Le voisinage, par exemple, est souvent beaucoup moins chaleureux qu'autrefois. Dans les grandes villes, on peut habiter pendant des années dans un immeuble sans connaître ses voisins. Une autre cause de la solitude, qui me semble fondamentale, est liée au changement dans les relations humaines. Les couples se séparent plus souvent. Les familles recomposées sont nombreuses et certaines personnes se retrouvent brusquement isolées après une rupture ou un divorce. De même, le décès d'un proche ou le départ des enfants du foyer familial peut créer un vide difficile à combler. Enfin, je voudrais insister sur le fait que la solitude peut aussi être liée à des facteurs psychologiques. Certaines personnes sont timides, introverties ou ont du mal à aller vers les autres. Elles peuvent souffrir d'un manque de confiance en elles, ce qui rend les relations sociales compliquées. Dans certains cas, la solitude devient un cercle vicieux. Plus on est seul, plus on a peur du regard des autres et plus il devient difficile de créer de nouveaux liens. Pour résumer, je dirais que les causes principales de la solitude aujourd'hui sont multiples. La dispersion des familles, le rythme de vie moderne, l'illusion de la proximité créée par les réseaux sociaux, l'individualisme de nos sociétés, les ruptures familiales et enfin les difficultés personnelles à entrer en contact avec les autres. En conclusion, la solitude est un problème complexe qui ne se limite pas à une seule explication. Elle est le résultat d'un ensemble de facteurs sociaux, économiques, technologiques et psychologiques.
Comprendre ces causes est essentiel car la solitude peut avoir des conséquences graves sur la santé mentale et physique des individus. C'est pourquoi il est important, à mon avis, de réfléchir collectivement à des solutions pour recréer du lien, que ce soit à travers les familles, les associations ou même les politiques publiques. Voilà, c'est mon point de vue sur ce sujet. Nous arrivons à la fin du temps imparti, l'épreuve est désormais terminée. Merci pour votre participation. Comme vous avez pu le constater, Salim a présenté une réponse bien structurée. Elle a su exposer son opinion de manière claire, l'appuyer par des arguments solides et illustrer son discours à l'aide d'exemples concrets. Sa prestation était fluide, persuasive et conforme aux attentes en termes de durée. C'est exactement le type de performance attendue pour cette tâche du TCF Canada.